évidemment, voilà, il y a aussi les maquillages de l'époque. Voilà, le maquillage au niveau des paupières. Voilà. Maquillage des paupières en couleur rose, un mélange de rose et de violet. Voilà, un peu comme les vêtements qu'elle porte. Une espèce de jupe rose, accompagnée évidemment par un magnifique veste. Veste en. euh, Veste violet. Un peu. Ah, je sais plus. Allez, Je vois des bulles. voilà, j'essaie de couper à chaque fois que Patrick chante et à chaque fois que Lucie, je vous remets le son quand Lucie chante, évidemment avec le refrain. Alors maintenant, on se retrouve sur la route avec nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Et je mets le refrain. Qui a le droit? Qui a le droit? Non, j'arrête, ok, d'accord, j'arrête de chanter. J'arrête de chanter, mais on va tout de suite avancer un peu, voir ce que pense. Ah non, c'est quoi il se dirige vers Sofiane pour finir la chanson. Merci. Ça fait presque pleurer Mathieu en face, de l'autre côté du plateau. Ah ouais, on voit juste une larme à droite, une larme à gauche dans les. Voilà, apparemment, ça émeut beaucoup Mathieu. Voilà, le gros plan sur Mathieu. Lucie chante avec Patrick Bruel ce soir. Un cadeau de Patrick à l'une de nos élèves. C'est un petit coucou à Sofiane. Alors que vous défendez votre place au château, vous faites un petit coucou à votre camarade Sofiane. Voilà, ça c'est la camaraderie, jusqu'au bout. Cette chanson est très importante pour votre camarade Sofiane. Je dois dire que cette semaine, pendant les émissions vers 19h, j'ai regardé et je suis tombé justement sur Sofiane en train de chanter cette chanson et me disait ce que ça pouvait évoquer pour lui. Et j'ai trouvé pas mal de points communs. Donc j'ai eu envie de lui faire un coucou avec ça aussi. Merci Patrick. Merci beaucoup. Et Lucie, est-ce qu'elle a passé l'émotion ce soir? Lucie, il y a des semaines que je la vois évoluer dans cette émission. Franchement, elle a absolument tout pour faire un magnifique parcours. Si on prend en compte que la Star Academy n'est évidemment pas une fin en soi, mais un début, une formidable vitrine pour démarrer, et qu'ensuite le plus dur reste à venir. Le plus dur, ça va être la création, ça va être la personnalité, ça va être de justifier sa présence, pourquoi est-ce qu'elle est là, pourquoi est-ce qu'elles ont envie de faire ce métier, qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter. Ça va être à travers la création et l'écriture et tout ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est une belle base. Merci Patrick. Il y a Françoise, la maman, qui est la maman de Lucie qui est avec nous. Voir votre fille chanter avec Patrick Bruel devant des millions de téléspectateurs, ça vous émeut incontestablement. Donnez-lui un mot pour l'encourager ce soir, Françoise. D'abord, merci à Patrick d'avoir accepté de chanter avec elle. Voilà. Un plaisir. Et puis je dirais merci à toi parce qu'on est très fiers de toi. Et puis comme tu me disais quand tu étais petite, j'aime faire plaisir aux gens, alors continue de leur faire plaisir s'il te plaît. Merci beaucoup. Voilà les quelques mots de Madame Bernardoni, voilà, la mère de Lucie Bernardoni, après ce magnifique duo. Voilà les quelques mots de Patrick, bien sûr, voilà, qui prédit un bel avenir pour Lucie, évidemment. Et vous le savez, la suite pour Lucie, c'est bien sûr aller jusqu'en finale face à Grégory Le Marchal, ensuite faire la tournée de la Starac 4, ensuite se marier avec un ancien élève de la Starac 1, Patrice McTabb, avoir un enfant avec Patrice McTabb, le fameux mariage en Écosse. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Ensuite, elle était très, très discrète, bien sûr, jusqu'à il y a 2 ans, voilà, lorsque Indémol, TF1 et Nikos proposent à Lucie de faire partie des profs. Voilà.
faire partie des profs et donc être maintenant une répétitrice. Voilà. Parce que bon, être prof de chant, voilà, faut avoir quand même un peu plus d'expérience en chant que Lucie n'a pas forcément. Mais voilà, donc proposer à Lucie un poste assez intéressant donc en tant que répétitrice. Donc ça veut dire travailler avec les élèves presque tous les jours, alors que les cours de chant c'est pas tous les jours. Donc voilà, être presque tous les jours avec accompagner les élèves pour préparer les primes. Donc voilà, ce que Lucie a vécu il y a 20 ans. Donc voilà, donc les quelques mots aussi de sa mère, évidemment, et le petit cadeau que Patrick Fury a fait à Sofiane en allant le rejoindre pour finir la chanson de Qui a le droit. Voilà. Et on va tout de suite enchaîner avec la suite, avec la deuxième partie de ce 12e prime de la Starac 4. Avec Sandy, pardon, cette fois-ci, pour... Comme si tu devais mourir demain, comme si plus rien n'avait d'importance. Chante, oui, chante. Évidemment, on retrouve le fameux Michel Fugain, évidemment, avec sa chanson « Chante comme si tu devais mourir demain ». Une magnifique chanson de Michel Fugain, évidemment, à l'époque, avec le Big Bazar, voilà, tous les grands tubes. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Voilà, et, enfin, il en a fait tellement des tubes, Michel Fugain. Alors, c'était bien sûr Chante avec Sandy. Rejointe par Oda. Ensuite, il y a la partie de Mathieu. Ah oui, bien sûr, sans oublier bien sûr Grégory. Ah, c'est une belle chanson de Michel qui a été interprétée bien sûr par les 4 élèves qui sont pas nominés. Voilà, félicité par Gérard Louvain, évidemment, et ils ont même fait venir le parolier Pierre Delanoë pour parler de Michel Fugain. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un génie de la chanson française. C'est trop. C'est trop. C'est toi le génie. Le compositeur, tu es le meilleur compositeur que j'ai connu avec Beko et Renaud. Merci beaucoup. Je te promets. Voilà. Merci Pierre Delanoë. C'était un Là, vous petit êtes cadeau fixé, aussi. hein. Une façon aussi de montrer que les jeunes savent aussi rendre hommage à ceux qui restent toujours vivants et à ceux dans leur cœur et dans leur inspiration. Merci Pierre Delanoë, merci Michel Fugain. Voilà. Michel Fugain revient tout à l'heure pour soutenir Sofiane et les célébrissimes chansons du Big Bazar. Et c'est vrai qu'il y a une élève à qui la vie sourit depuis le début de son entrée au château. Sa vie est un véritable conte de fées. Maintenant on va parler de Oda avec son chéri Christophe, qui est dans les coulisses. Et je pense que c'est là qu'il va y avoir cette fameuse demande très spéciale. Évidemment, Oda de Toulouse avec son petit accent, évidemment son relooking, rappelez-vous il y a 20 ans avec Vincent McDoom et Franck Provost, évidemment, et puis bien sûr, voilà, cette longue histoire d'amour avec son chéri Christophe. Ils ont eu, je crois, un enfant ou plus. Voilà, avec la fée McDoom qui l'a transformé au niveau du look, le nouveau look de Oda, évidemment. Et donc là, du coup, elle s'est déchaînée avec Tina Turner. Et la princesse vécut heureuse. Évidemment, on va tout de suite la retrouver sur un duo avec son chéri, C'est ce qu'il y a plus beau. Christophe.
la célèbre chanson cultissime de la comédie musicale Roméo et Juliette de la haine à l'amour, le célèbre duo Cécilia Cara et Damien Sargue. Voilà, donc, voilà. Oda qui a décidé de chanter sa petite chanson d'amour avec Christophe. Voilà, qui n'a pas, bien sûr, les qualités vocales de sa chérie Oda. Mais malgré tout, je crois qu'il prépare, il mijote un petit truc là, après ce petit duo. N'est-ce pas, Christophe? On avance tout de suite vers la fin de ce duo. Est-ce qu'il y a une surprise ou pas? Je vous en prie, je vous en prie. Christophe, et à notre voiture, si vous n'êtes pas jugé, tout va bien. Ah non, non, c'était juste pour, voilà, un petit duo d'amoureux. Voilà, entre une élève et son chéri. Bon, allez. Passons cette histoire d'amour. On va maintenant passer à... Ah oui, on passe carrément de son chéri à Seal. Voilà, chanteur Seal, S-E-A-L. Voilà. Une magnifique voix là, la voix de Seal. Love Divine. Divine amour. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on nous prépare? Ah, on nous prépare un petit magnéto sur Greg. Grégory Le Marchal. Et je crois que le petit prince a fini par atterrir sur cette planète, quoi. Je crois que le petit prince c'est Grégory. C'est magique, il y a un truc. C'est merveilleux. Ce qu'on est en train de vivre, c'est merveilleux. Et oui, il y a son côté gentil, mais il y a son côté démoniaque de Greg. Il mijote un truc, Greg. Bon, voilà, donc voilà, si vous voulez voir tout ce magnéto un peu spécial sur Greg, vous allez sur TF1+, vous allez à la saison 2, à la saison 4, vous allez jusqu'au 11e prime et... au 12e prime, pardon, oui. Et donc maintenant, on va tout de suite passer à un truc normal, un duo avec Patrick Bruel et Grégory Le Marchal. J'ai pas envie de rentrer chez moi. Si ce soir, j'ai pas envie de fermer la gueule. Si ce soir, j'ai envie de me casser la voix. Évidemment, le célèbre duo, bien sûr, de Casser la voix. Rappelez-vous, il y a 20 ans, pour Grégory et avec Patrick, évidemment. Mais on va tout de suite voir ce que pensent les profs de ce duo qui est devenu mémorable pour tous les fans de la Starac il y a 20 ans. Ça se fait à deux quand on a une réponse comme ça, ben, ça fait partie. Hein. Et c'est pas fini, vous allez revenir tout à l'heure. On va revenir tout à l'heure. Puis, il a vraiment beaucoup de talent. C'est... Merci, énorme. Patrick Bravo. Bruel, à tout à l'heure Patrick, merci beaucoup. Allez, bonsoir, Grégory, bien joué. Il n'était pas noté, mais je crois que le public a noté pour l'avenir. Parce que plus que jamais, votre voix compte, mesdames et messieurs, pour sauver votre candidat préféré ce soir. Voilà, donc apparemment, ils ont bien noté ce duo qui est devenu maintenant cultissime, bien sûr, dans l'histoire de Grégory Le Marchal. On passe tout de suite à John.
Et John, qu'est-ce qu'il va nous chanter, le petit John? Elle me dit qu'héritage et sa voix me fait quitter la tête à l'eau. Les chiffres dansent, tout se mélange. Je suis en tête à tête avec un ange. En apesanteur. Et il chante, je crois qu'il chante déjà tout seul, évidemment, sous les yeux de Calogero. Évidemment. Et il est rejoint par Calogero lui-même. Voilà, pour une partie de la chanson. Toujours en apesanteur. Merci John, merci Calo. Quelques mots du père de John. Mais on va passer tout de suite à la dernière partie du Prime. Donc il nous reste que la prestation de Sofiane avec Michel Fugain et le Big Bazar. Je crois que j'ai déjà fait ce Prime. C'est ça, c'est bien une vidéo que j'ai. C'est une des dernières vidéos que j'ai déjà fait. Donc hop. Donc je fais vraiment n'importe quoi. Alors hop, hop, hop. Voilà, du coup, attends que je regarde. Attends, hop là, faut que je me retrouve. Voilà, vous aurez deux versions de ma vidéo sur le même Prime. Vraiment. C'est dingue. Donc attends, je reviens. Ouais. Oui. Alors, attends, si je peux avec la télécommande. Voilà, rattraper le coup en allant vers le bas de la saison 4. Dans ce cas-là, on va peut-être s'arrêter là. Parce que, attends, ah merde, si je peux, voilà, je peux regarder ce qu'il nous reste. Alors, il me reste la finale, les deux demi-finales et les deux primes normales. Ouais. Je suis en train de réfléchir. Donc, alors là, c'est un prime où il y aura un hommage à Michel Sardou. Ok. Attends, on est combien oui, finale, demi-finale. Le prime 13, 14, 15, 16, 17. 13, 14, 15, 16, 17. Ok. C'est toujours avec l'hymne. Ouais, c'est toujours le démarrage. Ouais. C'est qu'à l'époque, il y a 20 ans, il faisait toutes les semaines l'hymne de la Starac. Voilà. Et au fur et à mesure que, bien sûr, les candidats s'en vont, ils sont de moins en moins nombreux à faire l'hymne. Donc là, il n'y a que, là, pour ce 13e prime, il n'y a que Greg, Oda et Lucie qui font la choré. Voilà. Parce qu'il y a les trois autres qui sont nominés. Donc voilà, donc du coup ça, hop, on l'enlève. Donc ça sera le sujet. Hop. Voilà. On enlève. Je vais donc mémoriser que c'est le 13e prime qu'on aura à regarder. Avec bien sûr... Parce que, attends, il me reste combien de semaines avant la nouvelle année? Ok. C'est pas grave. On va finalement s'arrêter là. Hein? On va être sympa.
Parce que je vais pas continuer à faire ça. Donc là, je crois que ça doit être la dernière fois qu'ils le font, l'hymne. Comme ils sont plus que 3. Pour leur prestation, c'est pas facile à 3 d'ouvrir le show et faire le spectacle. Ils sont aussi assurés de faire la tournée. Félicitations. Ils se succèdent sur les routes de France, de Belgique et de Suisse. Mais pour les 3 autres qui sont en coulisses, ça va être la tourmente ce soir parce que l'enjeu est de taille. L'un de nos académiciens nominés devra gagner ce soir la dernière place de la demi-finale en même temps que son ticket d'entrée pour la tournée. Concrètement, il y a Mathieu, Sandy et Sofiane. 3 élèves nominés, 2 seront éliminés, vous sauverez le dernier. 3280, c'est le numéro de téléphone. Si vous voulez que Mathieu reste... Vous tapez 1, si vous voulez que Sandy reste, vous tapez 2. Si vous voulez que Sofiane reste, vous tapez 3. Évidemment, par le téléphone et par les SMS, bien sûr, vous envoyez 1 pour Mathieu, 2 pour Sandy, 3 pour Sofiane. Eh ben, apparemment, ce prime, c'est donc le prime de la tournée de la Starac 4, il y a 20 ans. Voilà, donc on s'est dit déjà que Lucie, Oda et Greg vont faire la tournée, mais avec qui? Eh ben apparemment, il reste plus que... faut vraiment qu'on m'explique. La pression monte. Je suis trop stressée. J'ai un peu le trac parce que je sens être un petit peu sur la sellette. Ouais, j'ai un peu peur. La lutte a commencé. 2 éliminés, 1 repêché. Une place en demi-finale. Une place pour la tournée. Pour assumer la scène et pour faire de la scène. Une très grande envie de faire la tournée, donc une vraie envie de me battre. Pas faire la tournée, ce serait le scénario catastrophe. Vraiment, ce serait vraiment le scénario catastrophe. Mathieu, Sandy, Sofiane, à vous de décider. Allez, on va se plonger d'emblée dans la compétition. Ce sont les 3 nominés qui ouvrent le bal ce soir exceptionnellement et pour les soutenir tout au long de la soirée. Un géant de la chanson, l'une des personnalités les plus appréciées des Français, le parrain de la Starac 4 avec Jennifer. J'ai nommé Monsieur Michel Sardou qui chante en direct avec Mathieu, Sandy et Sofiane. Ses plus belles chansons. Merci de nous rejoindre à la Starac. Et apparemment, il y a 20 ans, c'était une tournée à 4. Une tournée de la Starac à 4. C'est dingue, hein. Voilà, mais bon. Je ne sais même plus à l'époque si ça a été un grand succès, cette tournée à 4. Évidemment, mais bon, on va quand même retrouver évidemment Michel Sardou, le parrain, qui chante évidemment ses plus grands tubes, évidemment, en commençant par Être une femme. Sexy comme autrefois des stars, des trains générales d'avant qui roulaient des patins au construit. Enceinte jusqu'au bout des yeux, qu'on a envie d'appeler.